Un peu d'alachot, le Rosh Hashanah. Alors, Erev Rosh Hashanah, Chachamim nous a instauré de faire Atarat Nedarim. En vérité, Atarat Nedarim, tu peux le faire une fois par semaine si tu veux. Il y a beaucoup de communautés dans le monde qui font. C'est ça. Ils font chaque vendredi. Pourquoi? Le Neder, c'est quelque chose de très facile à tomber dedans. Okay? Et le Neder, c'est pas bon. Okay? Le Neder, c'est pas bon de se ramasser avec le Neder. Pourquoi? Parce que si tu transgresses le Neder, c'est grave. Alors, tu veux pas avoir de Neder sur toi. Alors maintenant, ils ont fixé une date, au moins une fois par année, tu enlèves tout le Neder que tu as fait. Mais attention, il y a deux sortes de Neder. Il y a un Neder général, il y a un Neder spécifique. C'est quoi un Neder spécifique? Toi, tu as fait un Neder de ne plus manger du pain. Je sais pas, tu es dans une diète. Il est difficile pour toi de ne pas manger le pain. Alors tu dis, je fais un Neder, comme ça, je fais attention. Top! Ça, c'est un Neder personnel et spécifique. Si tu viens enlever ce Neder, tu es obligé d'aller devant un rabbin et avec deux autres témoins qui forment comme un tribunal. Et là, tu dis, rabbin, je ne peux plus tenir à ce Neder. Et pourquoi tu l'as fait? Alors, tu dois avoir une raison valable qu'on appelle dans la halakha petach, une ouverture, que le rabbin puisse l'enlever. Si tu lui dis, moi, j'ai fait un Neder de ne pas manger du pain. Et pourquoi tu veux l'enlever? Non, comme ça, je vais... Non, comme ça, je ne peux pas te l'enlever. Donne-moi une raison valable. Si tu n'as pas une raison valable, ce n'est pas petah. Petah, c'est quelque chose de valable. Dis non, rabbin, je suis faible. Je n'arrive pas à étudier. Je n'arrive pas à prier parce que ça me prend le carbohydrate et tout ça. Ça me prend la force. Et c'est le pain qui me donne la force. Ah, ok. Et si tu aurais su que t'aurais affaibli, tu aurais... Non, je ne l'aurais jamais omis ce Neder. Ok, là, je peux te l'enlever. Okay? Mais si tu as enlevé un Neder, on ne peut pas si tu as enlevé un Neder. Il faut avoir une raison valable pourquoi tu veux l'enlever. N'importe quel Neder. Ça, c'est un neder qui est spécifique. Mais il y a des neders qui se ramassent sans que tu fais attention. Je te donne deux exemples. Une femme, elle allume ses bougies de Shabbat. Mais c'est obligatoire d'allumer les bougies de Shabbat. Okay? Mais c'est quoi le nombre de bougies obligatoires d'allumer? 2. Zachor, Veshamor. 2 bougies. La femme a dit, non, moi je vais allumer pour chacun de mes enfants. Alors, Bléaïnara, elle a 7 enfants, plus elle et son mari, ça fait 9 bougies chaque Shabbat. Chaque Shabbat, chaque vendredi, 9. Un jour, elle te dit, je ne peux plus allumer 9. Elle va chez un rabbin. Pourquoi? Écoutez, parce que c'est trop chaud à la maison. Il y a des petits enfants qui tournent. J'ai peur qu'ils touchent le feu parce qu'ils s'approchent toujours. Ok. Maintenant, ce type de neder, après 3 semaines d'allumer 7 bougies, 3 semaines, ça devient un neder. Elle n'a pas fait le neder d'allumer 7. Elle n'a pas fait le neder. C'est devenu tout seul. Ça s'appelle des neder de bonne coutume. Quand tu pratiques une bonne coutume, une bonne action 3 fois, ça devient un neder. Alors voilà, c'est ici, elle doit allumer les bougies de Shabbat. Mais personne ne lui a dit d'allumer 7. Elle voulait allumer 7 ou 9 ou 9. Ça devient un neder après 3 Shabbats. Maintenant, si elle veut l'enlever parce qu'il fait trop chaud à la maison, des choses comme ça, il a besoin d'un tarat nedarim. Un autre type de neder. Une femme n'est pas obligée de venir à la synagogue écouter le shofar Rosh Hashanah. Cette mitzvah assez chazman grama. Alors elle a fait 3 ans de suite. 3 ans suivis devient un neder. À partir de 4e année, obligée de venir. Obligée. Okay? Mais elle n'a pas dit neder. Elle est rien de partie à la synagogue. Oui, mais elle n'était pas obligée. Alors elle a fait min agtov. Elle a fait une bonne chose. Mais elle a pratiqué cette chose 3 fois. Dans ce cas, elle a besoin d'un tarat nedarim. Ce type de nedarim qui se ramasse en route, sans faire attention, sans en mettre, sans sortir de la bouche, c'est le moment de les enlever Erev Rosh Hashanah. Erev Rosh Hashanah, tu ne peux pas enlever un neder spécifique. Si tu as fait un neder spécifique, je ne mangerai pas, je ne toucherai pas, je n'irai pas, je ne ferai pas, spécifiquement, tu l'as sorti de ta bouche, tu l'as omis, c'est fini. Ça, tu as besoin d'aller spécifiquement chez le rabbin pour l'enlever. Mais tous les nedarim qu'on n'a pas fait attention, qu'on s'est ramassé avec, c'est le moment de l'enlever. Pour cela, une femme qui a fait un neder, et elle a honte de venir devant un rabbin et deux personnes. Oui, ou elle ne peut pas venir. Dans ce cas, elle peut nommer son mari comme shaliach. Il lui dit, toi, va me représenter devant le rabbin
et dis-lui, voilà mon neder. Le rabbin va lui poser les mêmes questions qu'il aurait posées à la femme, et le mari et le shliach lui ont levé le nez de sa femme. Alors, donc, le Erev Rosh Hashanah, quand vous faites la Tarat Nedarim, pensez sur vos femmes. Okay? Et si vous avez des petites filles à la maison, alors elles aussi, vous pouvez être le shliach. Vous dites, vous pensez, je fais la Tarat Nedarim pour ma femme et pour mes filles. Le garçon, de toute façon, il vient à la synagogue. Okay? Et je fais cette Tarat Nedarim pour dire que Erev Rosh Hashanah, c'est une mitzvah d'avoir débarrassé de Nedarim parce qu'on ne peut pas rentrer Yom Hadin avec des Neder. C'est grave d'avoir un Neder. C'est mieux de se débarrasser, comme ça la personne est propre. Baruch Adonai Le'olam, Amen.